L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Roxane Guyon. Je suis étudiante en sexologie à l'UQAM et je suis collaboratrice pour le CAVAS de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on est à la polyvalente Robert Ouimet d'Actonville. Je suis en compagnie d'étudiants. Puis aujourd'hui, on va parler de cybersexualité et des multiples dangers de l'Internet. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Ça fait plaisir. Puis, est-ce que vous avez un ordinateur à la maison? Oui, hein, pas mal tout le monde. Des cellulaires aussi? Oui. Oui, donc vous connaissez ça, la technologie? Oui, Ouais. un petit peu. OK. Puis, qu'est-ce que ça vous dit quand on parle de cybersexualité? De la sexualité sur Internet. Oh, oui, c'est une belle définition, mais encore, est-ce que c'est quelque chose... un concept que vous avez déjà vu? Est-ce que vous-même, vous êtes témoin de ça? Ben moi, pas vraiment, personnellement, là. OK. Mais moi, je pense que la cybersexualité est partout. En fait, c'est surtout, je pense, qu'on a tellement de pression pour notre apparence physique, autant chez les garçons que chez les filles, que ça pourrait rentrer là-dedans, qu'il faut être à la pointe de la mode, il faut être maigre, il faut être parfaite, dans le fond, mais c'est pas vrai. OK. Donc, il faudrait avoir une image, disons, stéréotypée de ce qu'on voit dans les médias, hein, c'est ça? OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres manières qu'on pourrait voir la cybersexualité? Bien, moi, en fait, la cybersexualité, je le vois surtout dans les stars. Là. Si vous pensez à Miley Cyrus, là, puis ses vidéos, puis ses shows en spectacle, là, tout ce qu'elle fait, là, je pense que ça incite les jeunes à découvrir ça plus rapidement, parce que à cette heure, c'est pas juste les adultes, c'est aussi les jeunes. Tu sais, mon frère, il a 7 ans, puis des fois, il est atteint par la cybersexualité, là, puis moi, j'en reviens pas, là, mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle, nous, puis ni les parents. Mm-hmm. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, parce que dans le fond, c'est, tu sais, dans le temps, quand Internet n'existait pas, puis que tu voulais parler de sexe, puis tout avec ta mère, ou ton père, ou ton frère, bien, tu étais obligé de leur parler, puis tout. Puis un moment donné, arrivé là, mais tu n'en avais pas encore vu ou rien. Puis là, aujourd'hui, bien, avec quelques clics, bien, tu t'informes de même. Mais tu sais, c'est de la mauvaise information, souvent. Alors, C'est de la mauvaise information, dans quel sens? ben, c'est pas tout le temps. Ça se passe pas vraiment comme sur Internet, là. Pas tout le temps. Aurélie, tantôt, tu disais que toi, tu ne l'as pas vécu, mais moi, je pense personnellement que tu n'as pas le choix de la vivre parce que si tu utilises les réseaux sociaux, ben il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là. Je pense que t'as comme... Il n'y a personne qui est protégé de ça. Tout le monde est atteint par ça. Là. C'est comme pas un phénomène qui touche certaines personnes, mais pas mal tout le monde en général. Est-ce que vous êtes toutes sur des réseaux sociaux? Ouais. Genre Facebook, Twitter? Twitter. OK. Puis c'est quoi le danger avec les réseaux sociaux? Ben, des fois, tu peux rencontrer des personnes avec des mauvaises intentions. OK, comme quoi? Ben, on voit souvent l'exemple là, des personnes plus âgées qui se font passer pour des jeunes puis qui croisent des petites filles, là. OK. Le danger aussi, je pense que tu peux facilement partir une rumeur sur Facebook en écrivant un statut ou même des photos. OK, oui. Puis ça, comment on appellerait ça? Est-ce qu'il y a l'intimidation. Oui, la cyber-intimidation. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même très présent de nos jours, hein? Puis on dirait que c'est encore plus facile avec l'accès à Internet, on dirait d'intimider les autres. Parce que, dans le fond, l'intimidation, souvent, ça a lieu à l'école, mais la cyber-intimidation, écoutez, là, c'est sur tous les réseaux sociaux, Internet au complet. Donc,
En plus, quand tu es derrière ton écran, c'est plus facile de dire les choses qu'en pleine face. Fait que ça l'aide pas vraiment. Fait qu'on est moins gêné, hein, c'est ça? Puis c'est que sur les réseaux sociaux, tu es moins gêné, puis il y a plus de monde qui voit qu'est-ce que tu dis. Puis admettons que tu écris quelque chose sur Facebook, tous tes amis vont le voir. Mais si tu fais juste dire quelque chose à ta gang d'amis, puis qui sont 5-6 à t'avoir entendu, ça n'a pas les mêmes répercussions. Puis tu vas pas dire les mêmes choses. Ben, c'est ça, quand tu publies quelque chose sur un média social, mais à la seconde que tu viens de le publier, ben, il t'appartient plus. Tu sais, tu viens de le donner à quasiment à toute la planète. C'est une belle réflexion que tu as là, puis justement, je voulais qu'on en vienne là. Quand on met quelque chose sur Internet qui nous appartient, bien nécessairement, ça ne nous appartient plus, hein, parce que ça fait le tour d'Internet au grand complet, là. C'est bien d'avoir cette réflexion-là. Sur Facebook, quand tu intimides quelqu'un ou sur n'importe quel réseau social, c'est beaucoup plus facile parce que tu vois pas la réaction de l'autre personne. Tandis que, supposons, j'essaye de t'intimider toi, je vais voir ta réaction, puis supposons que quelqu'un qui est plus touché par les sentiments des gens, comme moi, je vais avoir beaucoup plus de difficultés face à face, tandis que derrière un écran, c'est plus facile, entre guillemets. Oui, ça laisse moins place aux émotions ou ça met du moins une façade entre les gens, là. Puis aussi, quand on parle d'intimidation à l'école, mais il y a beaucoup de témoins qui peuvent aller voir des intervenantes. T'sais, il y en a une intervenante en intimidation ici, mais ces réseaux sociaux, c'est rare qu'il y a autant de témoins, mais c'est rare qu'ils vont aller dire qu'ils ont vu ça puis qu'ils ont vu ça. Puis c'est difficile aussi d'intervenir dans de la cyber-intimidation. C'est Internet, c'est vague. Les adultes, les intervenants à l'école, ils ne savent pas trop comment gérer ça. Puis c'est plus difficile. Pour ajouter à ce que Fridolin a dit, oui, il n'y a pas vraiment d'intervenants qui peuvent intervenir, mais par exemple, c'est plus facile de retrouver des écrits ou quand c'est écrit que dit. Fridolin a parlé qu'il y a des gens qui le voient ou tout ça. Bien, dès que tu le vois, on dit que tu es complice à l'école si tu vois de l'intimidation ou que tu en vis ou que tu en vois. Mais ces réseaux sociaux, tu en vois, puis tu n'agis pas tout le temps. Puis il y a beaucoup de monde qui le voit. On est plusieurs, puis tu n'agis pas tout le temps. Puis c'est fou comment il y a plus de monde qui sont témoins de ça, mais il n'y a pas comme plus d'action. Fait que ça revient à dire un peu qu'on est complice de tout ça, hein? Oui, si on n'agit pas. Mais que ça soit sur Internet ou en vrai aussi, là. C'est que justement, sur les réseaux sociaux, tu dis qu'il y a plus de monde qui le voit. Fait que tu dis, j'ai pas besoin d'intervenir, il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir, mais tout le monde s'est dit ça. Alors que si tu vois quelqu'un se faire intimider puis tu es la seule personne qui le voit à l'école, tu vas te dire, il faut que j'intervienne. Puis aussi, quand tu es sur Internet, tu sais pas vraiment si c'est vraiment la personne derrière son ordinateur qui parle ou si c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre sur Internet. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations qui ressemblaient à ça? Bien, pas nécessairement vous, là, mais... Ben, on a tous déjà vu des acomptes par rapport, genre, t'as des compagnies, là, ou du monde qui s'inscrivent à l'école, mais que c'est pas des vrais élèves, là, juste pour dire des niaiseries, là. Sylvie Lapoule, ou bien... m'a laissé Étienne parler de Sylvie Lapoule. OK. Puis est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est fait frauder son compte ou quoi que ce soit? Souvent. Ah oui, souvent. Moi, il y a un acompte que j'ai accepté, c'est Sylvie Lapoule. Je savais pas c'était qui, mais j'ai décidé de l'accepter, puis je me suis rendu compte que c'était pas une vraie personne. Comment tu t'en es rendu compte? Bien, en voyant qu'est-ce qu'elle m'écrivait, là, t'habites où, puis tout, c'est facile à se rendre compte, là. OK, fait qu'elle te posait des questions vraiment personnelles, là. OK. Puis toi, comment tu as réagi? Ben, j'ai arrêté la discussion tout de suite, là. OK. Mais tu as bien réagi. Ouais. Je me souviens une année qu'il y a quelqu'un qui m'écrivait sur Facebook, puis c'était un de mes amis que je connaissais, que je côtoyais à l'école.
Puis je voyais qu'il m'écrivait peux-tu m'aider à envoyer de l'argent à cette adresse-là parce que je suis pognée dans un trouble puis tout. Fait que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la personne. Là. OK, mais ça arrive souvent, Ouais. hein, des gens qui demandent Souvent des de emails. l'argent. Oui. Ouais. Ça, on appelle ça de la fraude, puis ça arrive fréquemment. Est-ce que vous savez c'est quoi un prédateur sexuel? Avez-vous déjà entendu ça? Ouais. Oui. C'est quoi un prédateur sexuel? Je vous pose la question. Ben, un prédateur sexuel, ce serait une personne qui a des intentions d'agression sexuelle ou ben de viol sur quelqu'un. Là. Ce serait quelqu'un qui est un criminel sexuel, dans le fond, pas en devenir, mais qui est comme sur le bord de faire l'acte ou bien qui est en vue de... OK. qui prépare son coup. OK. Ben, c'était pas mal ça. OK. Puis les cyberpédophiles? Ah ben ça souvent, c'est assez... c'est chiant parce que ils te font passer comme s'il y avait 16 ans puis il y avait ton âge. Mais là, ça m'est jamais arrivé, là, mais je me fie à ce que je sais. Mais ils ont 16 ans, ils font comme s'il y avait ton âge, ils prennent une fausse photo puis tout. Puis là, un moment donné, ils donnent un rendez-vous, mais ils ont 40 ans puis sont laides puis... Bien, justement, parlons-en. C'est quoi les moyens qu'ils utilisent, les cyberpédophiles, pour avoir des victimes? C'est parce que avec l'Internet puis tout ça, les médias sociaux, tu peux te faire une fausse identité. Tu peux ne pas être toi puis paraître comme si tu étais quelqu'un d'autre. Fait que tu peux facilement attirer d'autres gens. Tu peux les piéger. Sylvie Lapoule pourrait être un cyberpédophile. Pourrait. Oui, facilement. C'est probablement même un cyberpédophile. Ça se pourrait faire Ou juste bien. une On en blague. rit, là, là, ça mais- dépend. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'ils utilisent pour amadouer certaines personnes? Mais il y a une de mes anciennes amies elle parlait avec des gars, puis des fois, ces conversations, moi, je suis certaine que c'était des cyberpédophiles, là, puis tout, mais elle croyait pas. Mais quand elle y parlait, elle, cette fille-là, tu sais, elle est plus associable. Tu sais, elle voudra pas s'inclure dans un groupe, là, elle parlera pas à beaucoup de gens, tu sais, elle va vivre de l'intimidation aussi, puis elle va en parler à cette personne-là. Puis cette personne-là il va comme créer sa personnalité à partir de ça. Il va dire « Ah, moi aussi, je vis seule. » Tu sais, il va trouver des points communs entre elle puis lui. Comme ça, mon amie, elle s'est vite attachée à ce gars-là. Puis elle avait des plans d'aller le voir puis d'aller le visiter. Puis là, j'ai dit « Tu sais, c'est la pire des idées, là. Lui, ça peut être n'importe qui. OK, peut-être que c'est un gars, justement, qui se sent seul aussi puis qui s'est trouvé quelqu'un avec qui parler, mais ça peut être n'importe qui, là. Puis c'est ça, là, dans le fond, les cyberpédophiles, ils trouvent des points communs avec ces victimes-là, puis là, ils essaient de les amadouer, ils essaient de créer un lien de confiance là, entre elle et lui. Bien, tu as tout à fait raison. En fait, là, souvent, ils vont essayer de bâtir un lien de confiance avec la personne pour justement en venir à la rencontrer en vrai, puis que cette personne-là, elle se doute même pas que c'en est un, tu sais. Fait que ça peut être hyper dangereux, surtout si on n'est pas méfiant, puis là, on sent que cette personne-là, elle nous aime bien, elle nous fait des compliments. Fait que oui, il faut se méfier quand même, hein? Bien, souvent, et tout, ils vont cibler comme des personnes qui ont l'air plus faibles. Là. Souvent, ils peuvent consulter, mettons, la page Facebook, puis s'ils voient que la personne, tu sais, elle vit comme quelque chose, là, des fois, ils vont comme cibler ça. Ouais. C'est une personne qui manque de confiance, là, ils vont les cibler plus. Tout à fait. Oui. Fait qu'ils recherchent souvent des personnes un petit peu plus vulnérables aussi, hein? Ouais. Des gens peut-être qui vivent des choses plus difficiles dans leur vie, puis ils vont s'accrocher à ça, puis leur faire comprendre qu'ils sont avec eux, puis... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres moyens? Bien, c'est que souvent les personnes les cyberprédateurs, les personnes qui vont trouver, c'est des personnes un peu plus faibles ou qui ont un manque comme d'estime de soi ou de sentiments autour d'eux, d'amour. Puis eux, ils essayent de combler ça, puis ils réussissent à le faire, puis à créer un lien de confiance, justement. Oui. Mais est-ce que ça arrive des fois que ça se fait par le chantage au lieu de passer par l'amour, l'affection? Est-ce que ça arrive parfois qu'ils font du chantage? Chantage comme plus si tu fais pas ça, je te pète les jambes ou genre. Oui, ça pourrait être un exemple, oui. OK. Ouais, ça serait plus. Par la peur? Ouais. Ben, je pense que par le chantage, par la peur, on le connaît plus, mettons, dans les milieux familiales, là. Mettons, les agressions sexuelles en milieu
de famille ou de proches des victimes, mais par Internet, je pense pas qu'on connaisse ça, là, les jeunes. Je pense que c'est peut-être une sphère qu'on connaît moins de ça. Parce que moi, j'imagine les prédateurs sexuels sur Internet, c'est des gens plus faibles. Tu sais, ce que je veux dire? Oui, exprime-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, ils vont pas... C'est pas des gens qui... Non, j'ai bien de la misère à dire ce que je veux dire. À transcender. C'est ça, j'ai de la misère à transcender ce que je veux dire. Je pense que ce que Justin veut dire, c'est que, mettons, ceux qui le font sur Internet, c'est ceux qui ont de la misère avec les contacts humains, genre. Mettons, comme un homme qui a de la difficulté à aller vers une fille, ben, il va le faire plus sur Internet parce que ça va être plus facile pour lui. Mais pourquoi les cyberpédophiles aiment les filles plus jeunes? Parce que c'est des pédophiles. Bonne réponse. Parce qu'ils sont plus vulnérables, vu qu'ils sont jeunes, ils sont pas encore... Parce qu'elles sont pas conscientes de l'importance des réseaux sociaux puis tout. Elles sont encore plus vulnérables parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ça. C'est comme un champ d'attaque qu'ils connaissent pas, sont aveugles là-dedans. OK, donc ils utilisent les réseaux sociaux, exemple comme Facebook, mais avec aucune méfiance, là. Tu sais, ils laissent entrer n'importe qui sur leur Facebook. Ils ont 50 000 amis, puis ils chattent avec tout le monde. C'est ça. Moi, j'aimerais avoir votre opinion, les gars. Ça serait quoi les conséquences que les gars ils peuvent vivre quand ils sont victimes d'un cyberpédophile ou quoi que ce soit? Ah, ben c'est sûr, nous les gars, on est très orgueilleux. Fait que c'est sûr qu'on veut moins en parler, on est plus refermés, on parle moins de nos sentiments en général. Fait que c'est sûr que ça porte sur l'orgueil, puis t'es plus gêné d'en parler après, là. OK. Puis ça fait quoi en bout de ligne que tu gardes ça pour toi? Ben ça peut te créer genre du stress ou des mauvais sentiments dans toi, puis tu restes renfermé avec tout le monde, avec tes amis. Peut-être que ton cercle d'amis va rétrécir, peut-être que tu vas te faire moins de fun, tu vas avoir plus de peur à aller dans des endroits publics. Puis c'est toutes des conséquences qui peuvent créer ça. Puis comment ils se font amadouer, eux autres, les gars? Est-ce que ça se passe de la même façon que les filles, selon vous? Ben moi, je me dis que c'est sûr que ce sera pas comme les filles, c'est souvent des gars un peu plus vieux dans la vingtaine, là. Ben si t'es un gars, c'est sûr que ce sera pas une fille plus vieille dans la vingtaine ou ben une adulte, là. C'est sûr que ça marchera pas, là. Ils vont se faire passer pour des filles de ton âge, là. Sinon tu mords pas comme à l'hameçon, là. Mais est-ce que ça se peut que ça soit des hommes adultes qui veulent des jeunes garçons? Ouais, ça se peut fort bien. Aussi, je pense que les filles se font plus prendre par leurs sentiments. Les gars, je pense que ça va être plus par un autre moyen. OK, comme quoi? Je sais pas. Ben moi, je pense que les gars, tu sais, nous, on est gros côté sentiment, mais eux, ils vont être plus côté physique, mettons. Si la personne se fait passer pour une jeune fille, il va sûrement y envoyer des photos puis tout, là, pour que le gars il soit plus porté à aller vers la fille, mettons. OK. Donc, premièrement, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Hein? Ouais. C'est sûr qu'il ne dira pas « Je suis un homme de 40 ans qui m'intéresse à toi qui a 17 ans. » Non. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres façons, selon vous? Les filles aussi, là, vous pouvez répondre. C'est quoi qui différencie les filles des gars quand ils se font pogner par un prédateur sexuel, selon vous? Ben les filles, nous autres, on est plus démonstratives un peu, là. Tu sais, je pense que s'il arrive de quoi, on va être plus porté à en parler qu'un gars. Les gars, ils vont plus se refermer puis ils le diront pas, là. Ils vont le cacher, là, parce qu'ils sont un peu orgueilleux de dire « je me suis fait avoir », là. Donc, ça joue contre eux un peu, là, Ouais. cet orgueil-là, OK. C'est quoi les moyens qu'on peut faire, nous, personnellement, pour se prémunir de ça? Je pense, premièrement, pas ajouter tout le monde dans les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'informations personnelles là-dessus, puis ils peuvent avoir accès à ça facilement. Tu sais, s'assurer qu'on connaît les personnes qu'on ajoute. Puis si on les connaît pas nécessairement bien, ben juste filtrer les informations personnelles qu'on donne, là. C'est pas tout le monde qui donne les mêmes infos sur son compte, là. Sur son compte Facebook, il y en a qui donnent gros d'informations, puis il y en a qui c'est carrément bloqué, là. Quand on veut rencontrer quelqu'un en vrai,
il y a des règles à respecter. Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques-unes? Ben, premièrement, je pense s'assurer que c'est vraiment la bonne personne à qui tu parlais qui va se présenter. OK. Mais comment on fait ça? Ben, je sais pas, s'assurer, parler au téléphone ou y aller avec quelqu'un dessus. Oui, y aller avec quelqu'un, ça déjà, c'est bien. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on n'est pas toute seule. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je pense que si tu veux la rencontrer, tu peux lui donner un rendez-vous, mais dans un lieu public, de manière à ce que, si, mettons, il décide de te frapper, mais qu'il y ait des témoins, là. OK. Oui, dans C'est un pas lieu... un bon exemple, là, mais... Oui, dans un lieu public, oui, en effet. Comme ça permet qu'il y ait d'autres gens qui nous voient. Tu sais, si on est seuls les deux, il y a peut-être plus de chances que... Tandis que s'il y a plein de gens alentour... Oui, c'est ça. Au fond, peut-être aussi emmener un ami avec nous ou garder un cellulaire avec nous. Je sais que pas mal tous les adolescents en plus ont un cellulaire. Donc, toujours garder quelqu'un proche pour appeler d'urgence ou nous surveiller. Oui, parfait. Donc, garder un cellulaire proche, c'est sûr que ça peut nous aider quand on vit une situation d'urgence. Ou sinon, si c'est quelqu'un de rencontrer sur Internet, d'avertir un parent. Oui. C'est-à-dire d'avertir son père ou sa Tout à mère, d'y expliquer la situation. C'est sûr qu'elle va être inquiète, puis c'est sûr qu'elle va tout faire pour essayer de te garder en sécurité. Puis surtout une mère, là. Moi, je sais que ma mère est bien mère poule, fait que c'est sûr qu'elle va vouloir venir avec moi. Puis si elle se rend compte que la personne est super sympathique, puis tout ça, elle va peut-être partir ou rester dans les alentours pour être sûre qu'il m'arrive rien. OK, oui, fait qu'avertir un parent, puis même peut-être envisager que le parent vienne voir le terrain avant. Oui, tout à fait. Ben moi, je dirais aussi faire attention à ce que la personne ne te suive pas après. Comme, admettons, que tu vas la voir, que ça se passe bien, mais que tu fasses attention qu'elle ne te suive pas jusqu'à chez vous, puis qu'elle sache où tu habites, puis qu'est-ce que tu fais, puis tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis à quoi ça sert, ces règles-là? C'est-tu juste pour emmerder tout le monde ou ça sert à quelque chose? C'est pour nous protéger. Oui, de quoi? Ben pour pas qu'il arrive des choses là, avec des méchantes personnes. Oui, des personnes mal intentionnées. Oui. Tout à fait. Pour pas se faire kidnapper, pour pas se faire violer, parce qu'il y a énormément de kidnappage, même si on n'entend pas énormément parler, on fait juste penser à certains noms qu'on connaît, que même quand on était super jeune, on entendait parler, puis il y a certains noms, comme je me souviens de Cédrica, Provencher, qui s'est fait kidnapper, puis c'était quand même dans un parc, puis c'était un lieu public, fait que c'est sûr que le kidnappage il est partout, puis... Oui, c'est sûr que même quand on prend beaucoup en considération la sécurité, des fois, il peut arriver des incidents où on se fait quand même kidnapper. Donc, oui, ça arrive, mais plus on fait attention, moins on a de chances que ça arrive. Juste pour dire qu'il y a une fille à Montréal la semaine passée portée disparue, puis elle n'a pas été retrouvée, puis on ne sait pas s'il y a de quoi d'Internet ou une rencontre, whatever, en arrière de ça, on le sait pas. Fait que, juste pour dire, de ne pas penser que ça arrive jamais, mais dans le fond, c'est pas vrai. Mm-hmm. Puis pas de penser aussi que ça arrive tout le temps aux autres. Hein? Des fois, on a cette espèce de pensée magique-là que ça nous arrive jamais, mais je pense que ça peut nous nuire en bout de ligne là, de penser comme ça parce que ça nous arrive. Ça peut nous arriver. C'est quoi qu'il faut mettre puis qu'il faut pas mettre sur notre Facebook? Une affaire, je pense qu'il faut absolument pas mettre, c'est « Je pars en vacances avec mes parents la semaine prochaine, personne à la maison ». Tu sais, tout le monde peut avoir accès à cette information-là. Puis si tu as acheté des personnes qui sont malhonnêtes, mal intentionnées envers toi, ils peuvent aller chez vous s'ils connaissent ton adresse, puis cambrioler, puis t'arrives, puis il te manque plein d'affaires parce que justement, tu as mis ça sur Facebook. Là. Ben, Facebook, des fois, il propose des sondages comme si tu as vu tel film, puis tel film, puis tel film, puis tel livre, puis si tu as vu telle émission de télé, puis tu sais, tu peux tout le temps liker ce que tu aimes. Mais tu sais, ça dérange pas parce que si quelqu'un te veut du mal, il va pas s'en prendre avec ce que tu aimes, tes goûts, puis ce que tu as vu comme film, tout ça. Mais les informations comme plus personnelles, genre ton numéro de téléphone, ton adresse,
tout ça, ben c'est ça, ça laisse... faut que tu y penses avant de la mettre ou pas. OK. Fait que les informations du genre adresse, numéro de téléphone, c'est vraiment personnel, ou ce que la personne, elle peut te rejoindre directement, là, elle peut t'appeler, elle peut aller chez vous. Tu sais, anyway, si tu n'as pas besoin de la mettre parce que ton entourage d'amis savent où est-ce que tu habites, ou tu sais, si c'est tes vrais amis, ils n'ont pas besoin de savoir où tu habites, ils vont te voir à l'école puis tout. Fait que c'est-tu vraiment nécessaire de mettre ton adresse là? Tout à fait, mais en même temps, est-ce que sur votre Facebook, vous avez juste des personnes qui sont vos vrais amis? Est-ce que vous avez des connaissances dans votre Facebook ou tout le monde est votre ami dans la vraie vie? Bien souvent, des fois, je regardais ma liste d'amis, puis je faisais, ouais, moi, j'ai bien du monde par rapport, puis là, je commençais à en enlever parce que, tu sais que cette personne-là n'est pas méchante, mais tu y reparleras jamais. Tu la reverras sûrement peut-être jamais. Fait que tu l'enlèves. Mais du moins, tu la connaissais, là. Oui, je la OK. connaissais. Ou bien souvent, c'est, toi, tu les connais pas, mais eux ils te connaissent. Ah, Tu OK. hésites, puis... Dans ce temps-là, moi, je réponds pas à la demande, là, mais en tout cas. Mais comment eux peuvent te connaître sans que toi, tu les connaisses? C'est pas un Ben, peu c'est parce que souvent, suspect? le monde, ils peuvent penser « Ah, je l'ai vu dans le corridor, je sais qu'il est ami avec celui-là dans une école, il t'a vu, il sait c'est quoi ton nom, il te trouve beau. » Puis là, ben, ils peuvent t'ajouter juste là-dessus. Mais moi, tu peux ne pas savoir c'est qui pendant qu'elle, c'était qui. Comme tu disais, ils peuvent vouloir t'ajouter sans avoir de mauvaises intentions. Puis je sais pas si c'est personnel, mais je pense que c'est général un peu. On a comme une mentalité de penser que cette personne-là, je la connais pas tant que ça, mais je sais c'est qui, elle sait je suis qui. Fait que je vais l'accepter parce que si je l'accepte pas, c'est comme de rejeter quelqu'un ou un refus. Tu sais, ça serait comme mal vu ou comme méchant à la limite, mais pourtant, ça l'est pas tant que ça. Tu sais. C'est pas mon ami proche, mais je l'accepte parce qu'elle me le demande. Puis rejeter, ce serait comme un rejet de la personne, ouais, un refus, c'est négatif. Même si ces personnes-là, on sait c'est qui, puis on sait que c'est pas des mauvaises personnes nécessairement. Puis ça fait qu'à la longue, on accumule du monde qu'on connaît pas, puis qu'on reverra pas dans nos vies. OK. Mais est-ce que vous vous sentez mal aussi de ne pas accepter des personnes que vous connaissez pas du tout? Non. Ah non, ça, Non. ça, Non, ça, un moment donné. tu l'as jamais vu, puis au contraire, ça va te faire du bien de pas l'accepter. Puis est-ce que ça se pourrait que quelqu'un de mal intentionné se fasse passer pour un de vos amis en utilisant son nom? Ça se peut-tu, ça? Mais moi, je pense que plus que tu as d'amis Facebook, plus que tu as d'amis Facebook, plus que tu as de chance d'avoir quelqu'un qui s'est fait hacker son compte puis qui veut entrer en contact avec toi, là. Tu augmentes tes risques de personnes que tu connais pas dans ton Facebook, là. OK. Mais en plus, si vraiment tes amis, c'est vrai. Certains de tes amis Facebook, c'est vraiment tes amis, puis ils te demandent de quoi, mais tu sais, soit qu'il le sait, ou soit que tu peux trouver d'autres moyens pour répondre à sa question. Exemple, je me rappelle plus ton numéro, peux-tu me le donner? OK. Tu peux trouver d'autres moyens pour répondre à leurs questions sans vraiment être prise au piège là-dedans. Quand tu n'es vraiment pas certaine Ouais. si c'est la personne, OK. Ouais. Puis mettons que c'est ton ami aussi, là, tu le connais, tu sais, premièrement, s'il avait déjà un Facebook. Deuxièmement, tu vas le voir le lendemain, la journée d'après. Fait que souvent, tu peux faire le lien que, hey, pourquoi tu m'as demandé, tu crées un deuxième compte Facebook. Puis là, il va dire non, puis là, tu vas découvrir que c'était pas lui pantoute, puis que c'est peut-être un arnaqueur. Mais souvent, d'après moi, les personnes qui font ça, ils savent pas toujours c'est qui est meilleur ami, puis avec qui ils se tiennent, mais c'est ça. Pour revenir à la sexualité sur Internet ou la séduction en ligne, ou appelez-le comme vous voulez, est-ce qu'il y aurait des avantages et des désavantages à ça? Bien, dans le fond, tu peux rencontrer du monde, mais c'est pour socialiser. Mettons que tu n'as rien à faire, tu vas parler à telle personne parce que tu y as déjà parlé puis elle fun à parler, mais c'est pas obligé de finir que tu rencontres la personne puis vous ayez une relation à long terme, là. Moi, OK. je pense de même. OK. Fait que ça serait un avantage? Ouais, ben oui puis non, là, mais ça dépend de ton intention aussi, là. Si ton intention, c'est de voir la personne avec qui tu parles, ça peut être désavantageux, mais si c'est juste pour socialiser parce que tu veux parler que tu as fait une tarte aux pommes puis elle est bonne, ben tant mieux pour toi, là. Moi, je trouve qu'un des désavantages, c'est que tu vois pas les vrais sentiments de la personne. Admettons, quelqu'un qui t'écrit « Ah, je t'aime », mais
la personne, elle écrit ça, mais elle fait juste l'écrire ça pour la bullshit, là. OK. Fait que ça serait un avantage? Désavantage. OK. Mais C'est moi, bon. j'ai un avantage. Là. Oui. Tu sais, des fois, tu peux rencontrer une bonne personne pour vrai. Là. Tu sais, c'est pas juste des prédateurs sexuels. Là. Mhm. Tu sais, il y a Tout à des fait. personnes correctes qui s'inscrivent des fois sur des sites de rencontres. Là. Ah Fait oui, que tout tu à peux fait. pas juste rencontrer des mauvaises personnes qui vont te faire du mal. Là. Des fois, tu peux rencontrer des bonnes personnes. Non, tu as tout à fait raison. C'est bien de se méfier, mais il faut aussi, tu sais, Internet, ça a des côtés positifs aussi, non? Le fait de pouvoir rencontrer bien des gens. Tout à fait. Puis aussi, peut-être d'être pas accro, mais d'être toujours tenté à séduire ou à cruiser ou à parler à du monde sur Internet, sur Facebook, puis tout. Ça fait un peu désespéré. Là. Peut-être qu'à quelque part, tu as un manque ou tu cherches quelque chose à combler que tu n'as pas, puis tu le fais par ce moyen-là. Là. Mais c'est pas le meilleur moyen. Là, C'est vraiment plus pas. facile, là, Internet, d'interagir avec quelqu'un. Justement, parce que mademoiselle disait tantôt, on voit moins les sentiments de la personne. Hein. C'est moins confrontant. L'avantage avec tout ça, c'est aussi les personnes qui sont plus renfermées sur eux-mêmes. Ils peuvent parler à tout le monde. Ils peuvent parler à d'autres personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Peut-être que, oui, ils sont moins populaires dans leur école, mais qu'à longue, ils vont devenir amis avec quelqu'un qui, lui, est super populaire, puis ils s'entendent full bien. Puis juste à cause qu'ils ne se connaissent pas en tant que tels, mais leur mentalité fit ensemble, ça peut les aider à augmenter leur estime en soi. OK, oui, tout à fait. Donc, parfois, ça peut être un bon moyen aussi de, justement, apprendre à mieux se connaître pour après, quand on se rencontre en vrai aussi. Bien, ça te donne aussi l'occasion de parler à du monde avec qui, à l'école, tu n'irais pas parler vraiment, mais que, mettons, sur Facebook, tu vas leur parler, puis vous vous entendez bien. Mais c'est plus facile aussi, hein? C'est moins gênant. Selon vous, là, si je vous demande de faire un petit débat, là, admettons, OK? Nommez-moi, c'est quoi les avantages de l'Internet puis les désavantages de l'Internet? L'Internet en général ou les réseaux sociaux, là? L'accès à de l'information vraiment facilement. OK. Donc ça serait un avantage. Oui. OK. Y en a-t-il d'autres avantages à l'Internet? Oui, certainement. Il y a l'actualité. Des nouvelles d'actualité, ça va vraiment vite avec Internet. Tu n'as pas besoin d'attendre le téléjournal qui passe à 6 heures ou le journal du lendemain matin. Aujourd'hui, tu t'en vas sur Canoë puis tu as toutes les nouvelles de la journée. OK. Accès facile à l'information, oui. Je sais pas comment dire, mais aussi sur Internet, il y a des places où aussi qu'on peut s'expressionner, tu sais, partager nos... comment dire? Nos opinions. Non, pas s'exprimer, mettons, artistiquement ou musicalement. Artistiquement, c'est ça. Ça, admettons, tu sais, tu as fait une musique, tu sais, ben tu vas publier sur Internet, tu vas recevoir des avis, tu sais, puis tu vas avoir place à l'amélioration, puis je trouve ça correct comme ça. Puis sinon, tu pourrais pas vraiment partager ça quelque part d'autre. OK. Fait que c'est plus facile aussi d'avoir un public ou justement d'avoir l'avis des autres personnes, puisqu'Internet, ça regroupe beaucoup, beaucoup de gens, là. OK. C'est surtout aussi l'aspect communication. L'information avec la communication, tout ça, ça rentre en compte. OK. Aussi, c'est facile de trouver l'information, c'est vrai, mais des fois, l'information n'est pas vraie parce que c'est des utilisateurs de l'Internet qui la mettent sur Internet. Tout à fait. Fait que ça peut être un désavantage. Fait que ça, oui, un désavantage. Le fait que des fois, ça soit de la fausse information qui y soit, oui. La correspondance par Internet, il n'y a pas juste des désavantages. On parlait des réseaux sociaux qui sont comme... qui font beaucoup de victimes, mais aussi juste la correspondance par email à travers le monde ou le partage de données, s'envoyer des vidéos, des photos, mais c'est le fun pour ça. Puis des fois, ça permet aussi d'entrer en contact avec des gens qui sont loin de nous, tu sais, qui n'habitent pas nécessairement dans la même ville. Fait que oui, ça peut être bon pour ça aussi. Internet, ça crée des emplois aussi. Tu sais, c'est drôle à dire, là, mais il y a du monde qui vivent juste d'Internet, des artistes qui vivent à cause d'Internet, parce que c'est pas mal plus dur
se produire un one-man show que poster des jokes sur Facebook puis tout. Je pense il y en a des humoristes qui vivent de l'Internet, mais il y a aussi des artistes. Oui. Des jeunes réalisateurs qui font des courts-métrages. Ils vont aller publier ça sur Vimeo puis YouTube. C'est facile de se faire connaître à partir de là. Tout à fait. Mais un des avantages, je pense, d'Internet, c'est supposons, comme moi, je m'en vais au cégep l'an prochain, puis je risque de déménager si je suis acceptée à l'endroit où est-ce que je vais aller. Mais je vais pouvoir parler avec des amis que je me suis fait au secondaire, comme ma meilleure amie qui, elle, va aller à une autre place. Je vais pouvoir garder contact avec elle, puis d'avoir peut-être autant la même relation avec elle que quand on était au secondaire ensemble puis qu'on se voyait à chaque jour. OK. Fait que ça permet de garder les relations aussi, là, avec nos amis, notre famille, oui. Pour revenir à ton contrepoint, Rosalie, oui, les informations sur Internet, c'est pas toujours véridique, mais il y a certains sites, la plupart des sites, ils filtrent les informations pour être certain si c'est réel ou non. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des informations qui sont fausses, mais ça, comme je disais, c'est filtré la plupart du temps. Moi, je pense aussi que quand tu vas sur Internet, il faut tout le temps que tu sois méfiant. Tu pèses le pour et le contre, tu te dis, OK, ça se peut que ça soit pas vrai. Quand tu vois quelque chose défiler, il y a 50 des chances que ça soit pas vrai. Puis là, tu peux pas juste te fier à ça, je pense. T'sais, si tu parles avec quelqu'un, mais tu peux pas juste te fier au fait qu'il t'envoie des photos et qu'il te dise que c'est une femme, parce que ça peut être un homme. Là. Tout à fait. Fait que pas se fier toujours aux premières apparences non plus, hein. Aller creuser plus loin, des fois, c'est important. C'est ça le problème avec Internet. Tantôt, je parlais des artistes qui peuvent publier leurs œuvres, mais il n'y a comme pas de limite avec Internet. Tu peux publier ton œuvre, autant un beau court-métrage que, comme Luca Rocco Magnotta, il a publié ça. C'est terrible. Tu sais, il n'y a comme pas de limite. Tu peux tout le temps plus pousser. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux avec Internet. Fait que c'est ça, on peut diffuser des choses autant positives que négatives. Oui, hein? c'est ça. Tu peux être dans l'extrême positif autant que dans l'extrême négatif. Là. Tuer quelqu'un puis te filmer en tout cas. Oui. Internet, c'est aucunement légiféré. Fait qu'on ne contrôle pas l'information qui transcende à travers Internet. Aussi, par rapport à ce qu'Antoine puis Rosalie, ce que vous avez débattu, à chaque fois qu'on utilise l'information sur Internet, il y a toujours moyen de vérifier ses sources. Je te dirais tout le temps, 100% du temps. Puis aussi, par rapport aux sources, il y a aussi du vol d'informations ou du vol de droits d'auteur. Mettons des textes d'écrivains ou des poèmes ou juste l'information, des articles. Des chansons qui sont tout le temps recopiées sans aucun droit d'auteur, il y a ça aussi, qui est à tenir en compte. Je trouve que ça peut être positif aussi si tu veux t'informer sur quelqu'un, mettons que tu veux employer quelqu'un à ton compagnie, puis tu peux aller dans les réseaux sociaux pour t'informer quel genre de personne ça peut être. Fait que ça peut être un avantage pour... Oui, mais ça peut être un désavantage, pour la personne aussi, qui a le compte Facebook, exemple. Hein? C'est quoi qu'il ne faut pas mettre sur notre page Facebook si jamais notre patron il va voir? Bien, en vieillissant, on se rend compte de l'image qu'on projette. T'sais, si on a bu bien de la bière avec nos chums en fin de semaine, bien, c'est pas nécessairement pertinent à démontrer comme image. Là. Si tu travailles surtout dans un milieu sérieux, ton boss, il s'en fout, là, puis il veut peut-être même pas le savoir. Puis il faut apprendre à vivre avec ça, puis surtout à filtrer ce qu'on met sur Internet. Mm-hmm. Parce qu'on veut peut-être pas nécessairement voir une photo de vous autres avec une bière dans les mains qui trippe, hein, c'est ça? C'est peut-être loin aussi, là, mais tu sais, l'image on va donner à nos enfants plus tard, là, qui nous voient faire des situations que même eux trouveraient sans bon sens, tu sais, c'est une image qu'il faudrait peut-être pas donner, ou au contraire, qu'il faudrait donner si c'est positif comme image. Là. Moi, je pense qu'il faut respecter des limites, un peu comme à l'école. Tu vas pas publier quelque chose relatif à la drogue, à l'alcool, ou tu vas pas te mettre en bikini. Respecter aussi un peu un style vestimentaire. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que tu dis sur les réseaux sociaux, là, si tu dis que toi, t'aimes bien ça, la drogue, puis que full là-dessus, je pense pas que tu vas te faire engager si ton boss il va checker ça. Non, exactement. Hein?
Puis aussi, maintenant, ces réseaux sociaux, c'est tellement ouvert à tout le monde qu'on est parfois amis avec certains de nos professeurs sur Facebook. Puis, tu sais, si on voit notre professeur en train de se saouler la gueule la fin de semaine, c'est pas vraiment un bon exemple là, qu'on doit suivre. Tout à fait. Pour revenir aussi à ce qu'Aurélie a dit, ben ce que tu écris dans ton CV, ce serait l'image qu'il faudrait projeter aussi un peu. C'est sûr, quand on parle pour nos employeurs, mais si on parle de nos proches et notre famille, c'est différent. Là. Mais justement, si tu es accro à la drogue puis tout, ben tu l'écris pas dans ton CV, là. Puis comme tu le mets pas sur Facebook, Smoke Weed Everyday, t'écris pas ça dans ton CV, là, mais tu le mets pas aussi en page de fond. Tout à fait, parce que comme qu'est-ce que tu dis, c'est que maintenant, notre CV, c'est comme notre page Facebook, hein, ça nous représente, puis tout le monde y a accès. C'est en plein ça, tu sais, c'est comme Elliot t'a dit, tu mets ta photo de couverture puis ta photo de profil, c'est toutes des feuilles de pote. Ben là, c'est facile de s'imaginer la personne que t'es, c'est ta projection de toi-même, c'est ta page, tu peux la personnaliser, fait que ça démontre toi. Ça démontre vraiment qui t'es. C'est ça. Donc, ce qui est important à retenir, là, c'est que on ne sait jamais à qui on a affaire à l'autre bout de l'écran. Puis quand on met quelque chose sur Facebook, que ce soit une photo, une vidéo, bien, ça ne nous appartient plus. Ça appartient à tout le monde qui est sur Internet. Donc, c'est important de faire attention. Puis il y a des règles de sécurité qu'il faut respecter. Quand on veut rencontrer quelqu'un en vrai, bien, c'est important d'avertir les autres puis d'y aller avec quelqu'un d'autre. Donc, juste ne jamais oublier que on ne sait jamais à qui on a affaire à l'autre bout de l'écran. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.